Bien, donc nous sommes avec Anthony Jacques de Technobel et on va parler de STEAM, STEAM qui est l'acronyme de Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Et on va parler en particulier de ce petit bouquin qui a l'air super sympa, qui est distribué par Technobel aux enseignants qui s'intéressent à ça. Et on va parler d'un projet dans un contexte nature. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu Technobel, ce qu'est Technobel, et après on parlera de ce projet autour de la nature. Oui, bien sûr. Donc, Technobel, c'est un centre de formation, c'est typiquement wallon, c'est ce qu'on appelle un centre de compétences en Wallonie. Ce sont des centres de formation avec certaines orientations dans certains secteurs. Nous, on est par exemple dans le secteur de l'informatique et du numérique, évidemment, qui forment les écoles, qui vont former également des demandeurs d'emploi et des entreprises. Alors ici à Ludovie, on est évidemment là pour parler des écoles et on les forme au numérique au sens large, la robotique, la programmation, la cybersécurité aussi, il y a plein de choses auxquelles on forme. Et la grande question, c'est comment on fait pour faire du numérique en classe au quotidien. Et cette question sur ce Ludovia-ci, on y répond à travers un spectre de la nature et de l'observation de la nature. Ok, donc observation de la nature, donc on parle d'une serre aussi connectée avec plein de petits capteurs. En gros, c'est ça l'intérêt de l'électronique et du numérique classique qu'on utilise, un appareil photo, je suppose. Est-ce qu'on peut un peu décrire toutes les technologies? Après, on verra comment on les met en œuvre. Oui, donc le but, c'était effectivement à travers ce spectre de montrer que toutes les technologies, c'était des outils à notre service pour observer la nature dans ce cas-ci. Ça permet de donner un facteur motivationnel aux jeunes. Donc, alors ici sur notre stand, on a par exemple une mini-serre. Cette mini-serre, c'est une maquette qui va représenter des choses que l'on pourrait faire dans une serre avec du numérique. C'est quelque chose que nous on a déjà fait avec des étudiants chez nous. C'est un projet un peu sympa à faire avec des étudiants. Alors, que peut-on faire dans une serre? La première chose, c'est observer la température, l'humidité de la terre, être sûr que notre plante reçoit bien ce dont elle a besoin. On va pouvoir l'arroser avec une petite pompe. Je dois avouer que j'ai fort tendance à oublier d'arroser mes plantes dès que je pars quelque part. Donc là, c'est un bel outil pour arroser les plantes automatiquement avec une petite pompe. Donc. Et puis, on va ouvrir le volet lorsqu'il va faire trop chaud, par exemple, parce qu'il y a parfois des endroits où il fait trop chaud, je pense. C'est vrai, comme aujourd'hui, sur ce plateau, c'est une horreur. Il fait plus chaud qu'à Marrakech. Donc, dans ce petit fascicule qui est super bien fait, on a des activités. Parce que quelque part, on va aider l'enseignant à mettre en place avec ses élèves tout un tas d'activités liées à cette technologie. Oui, le but du catalogue que l'on passe aux enseignants, c'est de leur donner des idées de projets à mener en classe. Parce que souvent, on se demande qu'est-ce que je vais faire au final. Et donc, le but, c'est de leur donner un premier pied à étrier, les inspirer. C'est vraiment ça, c'est les inspirer. Qu'ils aient l'occasion de lire ces fiches qui sont classées par niveau scolaire. En fait, on dit à partir de tel niveau, vous pouvez faire ce projet ou ce projet-là, avec plein de technologies différentes. Il y a du Lego éducation, il y a de l'Arduino éducation, il y a du microbit, il y a plein de choses différentes. Il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, des appareils photo, des outils plus classiques aussi, parce que c'est intéressant, des webcams et autres. Et de leur montrer, tiens, nous on a pris un truc qu'on aime bien, la nature, et comment ils peuvent faire pour utiliser le numérique pour ça. Ça permet de revenir sur les STEAM et faire vraiment de l'interdisciplinarité, de parler sciences, de parler technologie, de parler art, parce que tous ces aspects-là vont se mélanger et vont permettre de créer un projet plus grand que juste le numérique, et ça, c'est super intéressant. En plus, on met vraiment avec ces technologies, on met les élèves en activité, et ce qui est extraordinaire au niveau de la pédagogie, c'est qu'on est dans le concret. Là, on parle d'exemple de serre, mais on peut imaginer plein d'autres types de sujets. Plein d'autres types de sujets, évidemment. On parle aussi, chez nous, par exemple, on organise des compétitions robotiques pour les élèves. Ce sont tous des aspects qui vont motiver les élèves à faire des choses. Et alors, c'est super adaptable. C'était aussi ce choix de la nature, c'était se dire qu'autour des écoles, il y a plein de choses à observer. Je pense aux oiseaux qui viennent nicher dans la cour. C'est quelque chose que, par exemple, moi, j'adore faire des nichoirs connectés, pouvoir observer la nidification, pouvoir observer la vie qui se passe autour, avec plein d'outils. Donc, dans chaque école a au moins un arbre où on peut mettre un nichoir, par exemple. Et donc, c'est intéressant et ça permet de rattraper les élèves sur des points où on les a peut-être perdus aussi. Alors, on a parlé de sciences, de technologie, d'engineering, donc c'est sciences techniques, d'art, de mathématiques. Donc, il n'y a que les enseignants qui s'intéressent à ce type de matière qui sont concernés par les STEAM, ou est-ce qu'on peut avoir une autre discipline qui se dit, quand même, moi, dans le cadre de ma discipline, je pourrais utiliser ce genre de choses? Clairement, c'est l'occasion d'aller à la rencontre de plein de personnes. On parle de ces matières-là parce qu'elles sont au cœur de ces projets-là et qu'elles sont essentielles à ces projets-là. Par contre, il y a énormément de professeurs de français, par exemple, qui vont vraiment adorer prendre ces projets-là pour en faire des rédactions, pour en faire de la présentation, de l'argumentation autour d'un projet, pourquoi on a fait tel choix ou tel choix, comment est-ce qu'on le présente à quelqu'un. Donc tout peut se greffer à ça, évidemment. Il y a énormément d'enseignants qui commencent tout simplement, et je dirais même que souvent ils ne se posent même pas la question de savoir si ce sont des STEAM ou pas,
et tant mieux. Tant C'est mieux. très bien. C'est après qu'on leur ramène les éléments pour mieux mettre le puzzle en place. Alors, est-ce que ça peut faire peur? Parce que quelque part, on a parlé d'Arduino, d'électronique, oulala, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Donc, du coup, est-ce que je vais pas avoir une appréhension à venir me frotter à ces technologies, ou est-ce que c'est simplifié aujourd'hui? Alors, ça peut faire peur et c'est compréhensible. Il y a eu un parti pris chez Technobel il y a quelques années, c'est que du coup, ils ont engagé une personne, moi en l'occurrence, qui n'est pas d'un background technique. Moi, à la base, je suis instituteur primaire de formation. Et donc, c'est déjà le premier côté rassurant des gens que je forme, c'est que moi-même, je ne suis pas développeur, je ne suis pas ingénieur. Donc, d'abord, on y arrive. Ensuite, on a des outils qu'on va adapter en fonction des âges et du public qu'on a. On va travailler avec des Lego chez les plus jeunes, par exemple. Et puis, on va arriver avec de l'Arduino chez les élèves plus âgés. On va utiliser parfois des connecteurs simplifiés, des cartes d'extension. On a tout un panel d'outils. Chez Technobel, on m'appelle l'explorateur pédagogique d'ailleurs, parce qu'il y a ce côté où on va aller trouver les outils qui vont permettre de répondre à ces différentes demandes. Et donc, en fonction des besoins, on a vraiment des outils qui s'adaptent vraiment bien. Et ensuite, un enseignant qui a peur de se lancer dans le numérique, c'est clair que je ne lui proposerai pas comme premier projet de faire une mini-serre connectée. Bien sûr. Il y a des projets plus simples pour se mettre le pied à l'étrier, commencer par un peu de robotique, etc. Et ça peut être super chouette. Et donc, ça fait peur, mais en tout cas, il y a une belle offre de formation, et notamment en Wallonie, je pense à Technobel, mais aussi à d'autres centres de compétences, à d'autres ASBL aussi, partenaires qui œuvrent pour aller former les enseignants. Et ça, c'est une grosse force en Wallonie, je pense. Alors, on parlait de plein de capteurs, d'outils de technologie. Moi, on parlait prix parce qu'effectivement, si je veux avoir tous les capteurs, qu'ils soient de lumière, de son, de tout ce qu'on veut, d'humidité, à un moment donné, ça va faire beaucoup sur la facture. Est-ce que ça peut aussi être contraignant? Alors, ça peut être contraignant, en tout cas au début. Ça peut être contraignant dans la première vision qu'on a, de se dire waouh, mais ça coûte de l'argent. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a du matériel qui coûte de moins en moins cher, et ça, c'est super cool. Évidemment, quand on parle Arduino, par exemple, on a du matériel qui est de plus en plus accessible, des capteurs qui coûtent quelques euros, donc c'est chouette. Et puis, encore une fois, là, je vais parler avec un peu de fierté de la Wallonie quand même. On a des plans d'équipement des écoles, je pense à l'école numérique, qui font en sorte que les enseignants puissent accéder à du matériel comme ça. Donc, il y a plein de façons d'accéder à des projets. Et donc, il ne faut pas rester seul dans son coin, je pense que c'est ça la priorité, c'est ne pas rester seul, ne pas hésiter à aller parler à des interlocuteurs. Il y a plein d'interlocuteurs dans mon style qui seraient vraiment contents d'aider un enseignant. Si je peux juste lui prêter une boîte, une carte et qu'il puisse commencer et s'initier, je le ferai avec grand plaisir. Donc, parce que ça se fait aussi de prêter des choses pour avoir goût en fait à ça. Donc on se rassure, c'est pas trop cher donc globalement. C'est pas trop compliqué finalement, on peut en fonction de son niveau de classe adapter les technologies. Bien sûr. On peut aller jusqu'où en fait en termes de formation STEAM, jusqu'au deuxième degré, ou on reste dans le fondamental? Alors nous on est dans le fondamental, on est dans le secondaire aussi. Dans le secondaire, même dans le secondaire supérieur. Et chez Arduino Éducation, ils ont même des kits qui vont se consacrer à l'université. On le touche un peu moins, nous ça, mais ça existe. Mais c'est possible, voilà, c'était pour compléter le sujet. Anthony, merci beaucoup pour ces explications. Merci pour l'invitation. Et je vais venir sur le stand parce que moi je vais découvrir tout ça. Avec plaisir.